On n'était pas des gens très dépensiers. On a toujours géré, comme tout chef d'entreprise, il réussit ses affaires. Hein. Donc oui, et puis on est partis de milieux absolument très modestes, tous les deux. Hein. On n'a pas eu d'héritage particulier, mais on s'en est tous les deux bien sortis. Et voilà, on veut en faire profiter les autres. Quand j'ai vendu mon entreprise, je me suis retrouvé donc à la tête d'un capital relativement important. Ce capital, il fallait quand même prendre des décisions. On ne voulait pas le gaspiller déjà, d'une. Même quand on ne sera plus là, il y aura toujours cette fondation et j'espère qu'elle marchera encore très longtemps. On sait que la recherche médicale a d'énormes besoins. C'est pour ça qu'on s'est dit, on va plutôt donner à la recherche médicale. Principalement, c'était ça. On est plutôt intéressé à aider les équipes de recherche qui sont dans des domaines assez spécifiques et dans lesquels elles sont pas nombreuses en fait à chercher. Tous les ans, on fait un prix, donc il faut un jury de spécialistes. Et pour former ce jury de spécialistes et pour avoir les contacts avec les personnes compétentes, c'est la Fondation de France qui nous aide à ce sujet-là. Dans le cas du professeur Humbert, c'était quand même lui, je pense, qui était vraiment le plus en avance dans les domaines qu'on avait sélectionnés. Maladies rares des poumons. Oui. On travaille sur des maladies réellement très rares et réellement très graves. Alors la maladie dont on parle aujourd'hui, c'est la maladie véno-occlusive pulmonaire. C'est une forme d'hypertension pulmonaire qui est totalement réfractaire à tous les médicaments. Ils sont moins aidés, oui, de toute manière, par la médiatisation. Alors autant leur apporter notre aide. Voilà. On est dans une compétition internationale. Alors c'est nous qui avons décrit la mutation. Mais une fois qu'on l'a publié, nos collègues anglo-saxons, en particulier en Angleterre, se sont précipités. Et ils sont allés très très vite. Et eux, ils ont eu énormément d'argent. Et c'est vrai que la petite étincelle du financement de monsieur et madame Potier, ça nous a permis de rester en tête. Frédéric et David ont pu être à la pointe de la recherche et cette année encore publier des articles extrêmement novateurs. On a envie que l'argent qu'on donne aille vraiment à la recherche, qu'elle aboutisse à faire qu'un chercheur va pouvoir aller plus loin peut-être ou faire plus de choses parce qu'il aura un peu plus de moyens. On est heureux de voir qu'on est utile à aider ceux qui méritent. Voilà, à aider ceux qui le méritent et à aider ceux qui peuvent encore aider les autres, quoi. C'est ça, en fait.